¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Ah, bon sang, si Alessandro est impliqué dans ce que je crois, il pourrait tout perdre. Comment ça, tout? Tout ce qu'il a. Donc Alessandro redeviendrait aussi pauvre que quand on était enfant? Maria, c'est ça que vous voulez? Qu'il se retrouve en prison? Sans rien? Non, non, pas sans rien, non. Il ne me perdra jamais, moi. Alessandro pourra toujours compter sur moi pour le pire et pour le meilleur. Je préfère qu'il passe le restant de ses jours en prison, plutôt que de le laisser jouer à la petite famille heureuse avec cette femme que je déteste tellement. Et qu'est-ce que vous pourrez en tirer, vous? Vous pourrez l'humilier et le rabaisser sous les yeux de Montserrat. Ce sera une première étape dans la reconquête de cette femme que vous aimez tant. Macario? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, mon garçon? Oh, rien du tout. J'étais juste en train de ranger les verres à liqueur. Oui, bien sûr. Où est Alessandro? Il est allé voir si la police avait des nouvelles de Maria. Ah, Seigneur, j'espère qu'ils retrouveront vite cette jeune femme. Tant que j'y suis, est-ce que tu sais où vit José Luis Alvarez? Ce sale bonhomme? Oui, pourquoi? Eh bien, je voudrais que tu m'y conduises. Pourquoi? Ça ne sont pas tes affaires. Allons-y tout de suite. Allez, allez. Oui, mon père. Je ne te donnerai aucune information. Ah bon, d'accord. Je suis content que le film t'ait plu, mais à ce point-là... Non, je ne l'ai pas aimé, mon petit Adolfo. Je l'ai adoré. Oh, tu sais, moi, j'adore les films romantiques. Et même si tu essaies de le nier, mon petit Adolfo, j'ai bien remarqué qu'au moment où elle mourait, tu avais les larmes aux yeux. Non, c'est parce que j'avais Oui, baillé. c'est ça. Ton film m'ennuyait tellement que j'avais les yeux rouges. Oh oui, je te crois, va. Tu ne me la feras pas à moi, mon cher Adolfo. Je suis sûre que tu as été très ému par le film et ça m'a fait très plaisir. Je suis très contente de découvrir qu'en fin de compte, tu as un petit côté sensible que tu ne devrais pas essayer de cacher, Adolfo. En vérité, ouais, le moment où la fille meurt était un petit peu, Oh disons... oui, c'était affreux. Tu sais ce que ça m'a fait comprendre, Josefina? Quoi? Que quand je suis avec toi, contrairement aux autres femmes, ça ne me dérange pas d'être moi-même sans me cacher. Avec toi... Oh, j'ai failli oublier. Dimitrio a déchiré le chèque que je t'avais donné, Adolfo. Mais je vais t'en faire un autre. Non, ne t'en fais pas. Je t'en prie, Josefina. Ne gâche pas ce moment en parlant d'argent. On verra plus tard pour le chèque, tu m'en referas un plus tard. Hé! Oh, Qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Sors d'ici! Non, Adolfo. Ce n'est qu'un profiteur comme ton mari. Maintenant dehors, je ne peux plus te revoir Oh, ici. Seigneur. Ne t'en fais pas, Josefina. C'est tellement humiliant. Je m'en vais, c'est bien, j'y vais. Humiliant, Seigneur. À plus tard, d'accord? Au revoir, Adolfo. Si tu permets.
Mais qu'est-ce que tu fais ici à Agua Azul, Thomas? Tu ne m'as même pas prévenu que tu comptais venir. Je vais revenir ici pour un bon bout de temps. Parce que clairement, tu es de pire en pire, Josefina. Moi? Oui, toi. D'abord, tu insistes pour épouser un homme du genre de Dimitrio Mendoza. Au final, ce misérable t'abandonne et maintenant, tu tombes amoureuse de son bon à rien de copain. Mais qu'est-ce qui cloche chez toi, pour l'amour du ciel? Je suis revenu ici pour remettre de l'ordre dans ta vie. Tu m'entends? De l'ordre. C'est parfait que tu sois de retour. Angelica vient de s'endormir. Je suppose que tu es resté pour que l'on termine notre conversation. Non, José Luis. Je ne suis pas restée pour ça, mais parce que je ne voulais pas la laisser seule. Elle n'allait pas bien. Quoi? Elle a eu un problème? Oui, elle s'est sentie mal, mais ça va beaucoup mieux. Elle voulait simplement que je lui tienne compagnie jusqu'à ton retour. Cette maladie dont souffre Angelica ne devrait pas exister. Oui. Je suis désolée. Tu comptes partir sans que l'on s'explique, Montserrat? La seule chose dont je veux parler avec toi, c'est de la proposition d'Alessandro. Angelica et toi, acceptez-vous d'être les parrains de mon fils? Allons, Montserrat. À quoi tu joues? Tu t'es réconcilié avec Alessandro. Alors, pourquoi tu es allé à l'hôpital me dire que tu m'aimais? Parce que, désolé, mais ma fièvre ne m'a absolument pas fait oublier ce détail. Tu l'as dit avec des larmes plein les yeux. Tu as dit que tu m'aimerais toujours. Effectivement, oui. Tu avais une très forte fièvre. Refugio est venu me chercher parce qu'on pensait que tu allais mourir. Il a dit que tu ne faisais que répéter mon nom. On pensait sincèrement être sur le point de te perdre. Vraiment te perdre. Si tu n'étais pas venu, je n'aurais pas survécu. Pendant que j'étais là-bas, tu m'as demandé, tu m'as supplié de te mentir. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord, je vois. Donc, tu ne m'aimes plus. Je t'apprécie toujours. Mais l'homme que j'aime, c'est Alessandro. Bonne nuit. Montserrat, dis à Alessandro que j'accepte. Angelica et moi serons les parrains de votre garçon. Bonsoir, mon fils. Bonsoir, mon père. Macario, attends-moi dehors. Entrez, je vous en prie. Merci bien. Je ne pensais pas que l'on se reverrait aussi vite. Moi non plus, mon fils. Où est ta femme? Elle dort. Eh bien, tant mieux. Comme ça, nous pourrons parler tranquillement. Oui, bien sûr. Asseyez-vous. Oui, mon fils, merci. Je vous sers à boire? Non, merci. Bon, tu sais certainement que je suis venu à Agua Azul pour baptiser le fils d'Alessandro et de Montserrat. Ah oui, d'accord. Alors nous nous verrons samedi. Angelica et moi serons les parrains du petit. Oh, bon sang, j'espérais que tu ne te serais pas engagé dans cette pure folie. Eh bien, excusez-moi de vous le dire, mon père, mais je n'ai pas pu refuser. Alessandro et Montserrat sont venus me demander personnellement de dire oui. Je t'en prie, mon fils. Tu n'as pas à faire semblant avec moi. Tu as pris cet engagement simplement parce qu'il faisait de toi une partie intégrante de la vie de Montserrat. Pardonnez-moi, mon père, mais Montserrat a également eu l'occasion de refuser cette idée et elle ne l'a pas fait. Ça veut bien dire
que je suis important pour elle. L'amour que Montserrat ressent pour Alessandro est un amour véritable. Il est fort, sincère. Et par-dessus tout, c'est un amour sacré. C'est votre opinion, pas la mienne. Alors, vas-y, dis-moi, toi. Comment aimes-tu ta femme? Est-ce que tu la respectes comme tu as juré de le faire devant Dieu? Qu'est-ce que cette question vient faire là? Je n'ai jamais manqué de respect à Angelica. Pas même dans tes pensées. Oh, s'il vous plaît, mon père, de quoi parlez-vous? Personne ne peut contrôler ses pensées. Où voulez-vous en venir? On peut contrôler ses pensées. Personne ne peut les contrôler. Évidemment, avec l'aide de Dieu. Mon père... Vous voulez quoi? Tu le sais très bien, mon fils. Sais-tu pourquoi Dieu a modifié la trajectoire de la balle qui aurait dû te tuer? Pour que tu continues de vivre, mon fils, et que tu corriges tes erreurs. Vous avez raison, mon père. Dieu m'a permis de rester ici un peu plus longtemps. Et vous, plus que quiconque, savez qu'il est juste. Ce qui veut dire qu'il a des projets pour moi. Il m'a autorisé à vivre plus longtemps. Car il me connaît parfaitement et bien mieux que n'importe qui. Un jour viendra où la route de Montserrat et la mienne finiront par se rejoindre. Tu n'envisages pas sérieusement de continuer à t'accrocher à une femme qui ne t'aime plus. C'est une obsession malsaine. Tu devrais au moins respecter les sentiments de Montserrat. Et Alessandro, lui, il les respecte. Personne ne le nie, mon fils. Ah, alors voilà, tout est dit. Mais tu viens de le dire. Elle t'a aimé par le passé. Et puis, tu ne t'es jamais ouvertement battu pour elle. Tu ne l'as jamais reconnue publiquement. Et quand tu t'es enfin décidé à le faire, il était trop tard. Écoutez, mon père, le problème, c'est que vous n'êtes pas du tout objectif. Vous défendrez toujours Alessandro, vous l'adorez. Mais soyons réalistes. Soyez honnêtes. Alessandro a agi avec préméditation. Non, 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 mon fils. Je peux t'assurer que c'est faux. Oui, j'admets qu'Alessandro a fait de nombreuses erreurs. Mais ses intentions ont toujours été pures. Oh, pour l'amour du ciel, mon père, il savait parfaitement qui était Madame Graciella. Elle était la maîtresse de son père depuis très longtemps. Vous comptez le nier? Quand il a abordé cette femme, il savait parfaitement qu'elle n'allait pas lui dire non. Alors allez-y. Osez me répéter à nouveau que les intentions d'Alessandro étaient pures. Ah, tu as raison. Mais Alessandro est vraiment désolé de tout ce qu'il a fait. Mon père, ses remords, je n'en ai rien à faire. Pour l'amour de Dieu, Arrêtez, ça suffit. Cette fois, mon père, ça suffit, ça ne sert à rien. Nous n'avons plus rien à nous dire. Nous avons clairement des avis différents. À vos yeux, Alessandro est une personne irréprochable, mais en ce qui me concerne, il a détruit ma vie. Non, mon fils. Non, 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 non. Montserrat m'aimait, mon père. Elle était toute ma vie. Pardonnez-moi, mais je refuse de me résigner. Je te comprends, mon fils, mais il n'y a rien que tu puisses faire. Ils s'aiment et ils vont renouveler leur vœu de mariage. Montserrat est mariée aux yeux de Dieu. Et toi aussi. Toi, tu as épousé Angelica. Écoutez, mon père. Prenons le problème autrement. Si Alessandro est innocent de ce dont je le suspecte, les choses continueront telles quelles. Mais s'il est coupable, je serai obligé de faire mon devoir. Attends un peu, de quoi es-tu en train de parler? De quoi le suspectes-tu? Mon père, s'il vous plaît, je n'ai plus rien à vous dire, alors, s'il vous plaît, rentrez chez vous. Bonne nuit. Je vais prier pour toi, mon fils. Pour que Dieu t'aide à accepter la réalité. Vous feriez mieux de prier pour Alessandro. Je crois qu'il en aura plus besoin que moi, mon père.
Très bien. Alors excuse-moi. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit, mon père. Tout se déroule parfaitement. J'ai toute la zone sous contrôle et le travail a même pris une certaine avance. Peu importe, Joaquin. Alessandro va rapidement avoir envie de superviser personnellement les plants de tabac que nous sommes censés semer sur ses propres terres. Alors débrouille-toi pour l'empêcher de mettre son nez là-dedans et qu'il découvre ce qu'on fait vraiment là-bas. Est-ce que c'est clair? Je me charge déjà de tout, Pedro. Ne t'en fais pas. Fais-moi confiance. Attention, Joaquin. Je suis ton seul et unique véritable associé. Je te conseille de ne pas l'oublier. Comment vas-tu, Joaquin? Et toi, ça va? Désolé de t'avoir fait attendre. Non, ce n'est rien, Alessandro. Je savourais le délicieux café que Dominga m'avait apporté. Assieds-toi, je t'en prie. Alors, dis-moi, comment Pedro Medina a-t-il réagi en apprenant qu'on ne ferait plus affaire avec lui? Eh bien, en toute franchise, mieux que je ne l'aurais cru. Et c'est logique. Ses intérêts ne sont plus les mêmes. Maintenant, Medina se concentre sur sa carrière politique. Il veut se présenter au poste de gouverneur, imagine donc. J'espère qu'il n'occupera jamais cette fonction, parce que rien ne pourrait être pire qu'un homme comme Pedro au pouvoir. Enfin bref, comment avancent les plantations de tabac? Extrêmement bien, tu n'as pas idée. On va commencer à faire des profits encore plus vite qu'on ne le pensait. Et je te garantis que tu as pris une excellente décision en t'associant avec moi. Tant mieux, parce que je voulais te proposer quelque chose. Je t'écoute. Je ne compte pas retourner dans mon hacienda avant un moment. Je veux rester ici et vivre à Agua Azul avec ma famille. Et pourquoi ça? Eh bien parce que pour ma femme et moi-même, retourner à l'hacienda, c'est se confronter à une époque qu'on préférerait oublier. Nous recommencerons à zéro et il y a beaucoup de choses qu'on veut laisser derrière nous. Et puis, je le fais aussi pour ma mère. Ta mère? Oui. Mais tu m'avais dit qu'elle était morte. Oui, mais ce n'était pas le cas. Je viens juste de la retrouver. Et ça ne lui plaît pas non plus de vivre à l'hacienda. C'est un endroit qui lui rappelle de mauvais souvenirs. D'accord, je comprends. Je vais prendre les commandes de ma société ici à Agua Azul avec l'aide de Victor Hernandez. Donc j'ai besoin d'un associé qui puisse gérer et superviser mon hacienda et j'ai pensé à toi. À moi? Oui. Nous faisons déjà pousser du tabac ensemble, alors je ne vois pas quel problème il pourrait y avoir à ce qu'on s'associe également pour faire de l'élevage de chevaux, pour la plantation de bananes et les autres plantations sur mes terres. Qu'est-ce que tu en penses? Mais oui, bien sûr que j'accepte, Alessandro. Et je peux t'assurer que je vais prendre grand soin du domaine en ton absence. Et tu obtiendras de très bons résultats, c'est certain. Je peux te le garantir. Très bien, n'en parlons plus. Ah, tant que j'y pense, nous allons faire baptiser notre fils ce samedi. Et nous voudrions que tu sois des nôtres. J'en serais ravi. Je voulais seulement te prévenir que les parrains de mon fils seront Angelica et son mari, José Luis Alvarez. Mais pourquoi lui, Alessandro? Non mais, explique-moi, je ne comprends pas pourquoi tu lui demandes d'être le parrain de ton fils après que tu as essayé de le tuer. Il vaut mieux garder ses ennemis proches de soi, tu ne crois pas? Oh ma chérie, je suis vraiment triste que tu ne m'aies pas choisie pour être la marraine de Lauro. Ne dis pas ça, Nadia. Tu étais la première à laquelle j'avais pensé. Mais Alessandro n'aime pas beaucoup ton mari. Il ne veut clairement pas qu'un homme comme Pedro soit le parrain de notre fils. Oui, je comprends et je ne peux pas lui en vouloir. Mais j'ai été très surprise de voir que vous aviez choisi José Luis. Un homme qu'il ne peut pas supporter non plus, qu'il déteste à cause de ce qu'il y a eu entre vous deux. En fait, je vois ça comme une façon pour Alessandro de me prouver qu'il a confiance en moi. Ça veut dire qu'il n'a plus aucun doute? Non, non. Il est certain que je l'aime vraiment, que c'est avec lui que je veux passer le reste de ma vie. Je sais que tu n'aimes plus José Luis depuis longtemps, Montserrat. Mais en toute franchise, je ne crois pas que lui ait arrêté de t'aimer. Il continue de te vénérer malgré le fait qu'il soit marié à Angelica. Ma chérie, c'est pour ça que je suis certaine que ça va mal se passer. Ça ne me semblait pas être une bonne idée non plus. Mais Alessandro a beaucoup insisté. Nadia, tu n'as pas l'air très heureuse. Comment vas-tu? Tu as toujours des problèmes avec Pedro? C'est pire qu'avant, Montserrat. Il me surprend un peu plus chaque jour.